Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Dawa. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique la modulation QPSK parce que dans les deux vidéos, j'ai déjà expliqué dans la première vidéo la modulation Pi sur 2 BPSK et dans la deuxième vidéo, j'ai expliqué la modulation BPSK. Maintenant, dans la troisième vidéo, on va faire on peut donc généraliser en fait la notion de la modulation et d'essayer en fait de moduler des symboles au lieu des bits. Parce que dans les deux premiers symboles, on a déjà modulé en fait des bits. Maintenant, dans la troisième vidéo, on va donc commencer par la modulation d'un symbole qui est composé de 2 bits. Maintenant, donc, la modulation QPSK, c'est la modulation des symboles composés de paires de bits. Comme vous voyez ici, on a donc B2i et B2i plus 1. Voilà. Donc, par exemple, on va donc expliquer ici en détail. Donc, soit un signal donc binaire, donc BI, à chaque intervalle de 0 jusqu'à TB, ça on l'appelle la période d'un bit. Ok. Ensuite, on a la deuxième, donc 2 TB, 3 TB, 4 TB, voilà, etc. Pour chaque période, on a donc une valeur de bit, ou bien 0 ou bien 1. Ok. C'est la même chose pour toutes les périodes d'un bit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de rassembler chaque 2 bits pour former ce qu'on appelle un symbole. Un symbole est nommé par exemple M. Le premier symbole, on nomme par exemple M0. Et M0 est composé de 2 bits, B0 et B1. La même chose pour M1. M1, c'est le deuxième symbole, le symbole numéro 1, composé donc du bit numéro 2, donc B2 et B3. Voilà, la même chose. Donc, généralement, si par exemple on va prendre le symbole numéro i, alors à ce moment-là, on a 2 bits, donc ce symbole est composé de 2 bits, le bit numéro donc 2i et le bit numéro 2i plus 1. Voilà. Donc on a 4 possibilités d'un symbole ici, parce qu'en fait on a 4 possibilités de combinaison de ces 2 bits, ou bien 0, 0, ou bien 0, 1, ou bien 1, 0, ou bien 1. Voilà. Donc on peut dire que MI appartient à l'intervalle, ou bien plutôt à l'ensemble 0, 1, 2 et 3. Voilà, ce sont les 3 symboles possibles ici dans la modulation QPSK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de regarder en fait la formule complexe ici de la modulation QPSK. Vous voyez dans la partie réelle, on voit ici le premier symbole qui est A-2B2i. En fait, ce qu'on fait en fait, c'est de représenter toujours le 1 sous forme de -1 et le 0 sous forme de 1. Et du coup, donc, on écrit toujours 1-2B -2B de 2i. Voilà. Ça, c'est donc le premier symbole. Donc, c'est la modélisation du premier symbole. Ensuite, on a la modélisation du deuxième symbole qui est 1-2B de i plus 1. Voilà. Donc, ça, c'est le premier bit et ça, c'est le deuxième bit. Et ces deux bits correspondent au symbole numéro i. Voilà. Donc, di, c'est la représentation du symbole composé de deux bits B de i et B de i plus 1. Voilà. Et en plus de ça, comme je vous ai expliqué dans les deux dernières vidéos, la partie réelle correspond en fait à la multiplication par cosinus et la partie imaginaire correspond à la multiplication par sinus. Voilà, donc c'est la même chose ici pour la modulation QPSK. Voilà. Donc tout simplement c'est en fait une représentation d'un symbole, voilà, en utilisant la modulation. Toujours, comme je vous ai expliqué, et je répète la même explication, tout d'abord, la partie réelle est multipliée par cosinus et la partie imaginaire est multipliée par sinus. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la modélisation du signal modulé. Parce qu'en fait, il y a deux formes d'un signal modulé. Ou bien on le montre comme étant un nombre complexe, ça c'est donc la première représentation. Et la deuxième représentation, c'est la représentation sous forme d'un signal. Et ça, c'est ce qu'on appelle le signal modulé. Ok. Donc, comme je vous ai montré que, donc, si par exemple on va regarder donc
une représentation comme par exemple celui-là. On a donc, ça c'est donc le signal donc complexe, ce qu'on appelle la représentation complexe. Et du coup, le but c'est de transformer donc ce signal en vrai signal qui est le signal modulé. Donc la solution c'est de donc multiplier la partie réelle par cosinus comme je vous ai expliqué ici. Donc j'ai multiplié par cosinus la partie réelle et la partie imaginaire par sinus. Voilà. Et après ça, j'ai transformé donc ce 1 divisé par racine de 2 par cosinus puis divisé par 4. Et la même chose pour sinus ici. On a trouvé donc une formule cosinus avec décalage. Et c'est pour cela ce qui signifie ici qu'on a un décalage au niveau de la phase. Donc il y a une présence de la phase. C'est pour cela d'où son nom s'appelle P. C'est pour cela on a P. Et avec ça on a shifting. Donc c'est pour cela on l'appelle PS. P ça veut dire phase et S ça veut dire shifting. C'est pour cela on a ici un shift de phase, d'où son nom. C'est la même chose ici. Ok? Ici on a un shifting. La même chose. Mais on peut le démontrer mais c'est pas la peine parce que c'est la même chose. Ok, donc ça c'est la modulation QPSK. Donc en résumé, c'est quoi la modulation QPSK? Donc c'est la représentation d'un symbole composé d'une paire de bits. Ok? Et pourquoi on a donc 2i et 2i plus 1? Parce que tout simplement, comme je vous ai expliqué ici, le symbole numéro M0 correspond au bit numéro 0 et le bit numéro 1. Le symbole numéro 1 correspond au bit numéro 2 et bit numéro 3. Vous voyez donc la formule, c'est ça donc la formule. C'est pour cela que je vous ai expliqué que je vous ai dit que le symbole numéro i est égal donc est composé donc de deux bits, le bit numéro de i et le bit numéro de i plus 1. Voilà. Et la partie réelle correspond au bit numéro correspond au premier bit et la partie imaginaire correspond au deuxième bit. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions, merci d'écrire des commentaires ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Salut.